Bien, donc nous allons passer maintenant sur le système Adara, qui avait été présenté en avant-première l'année dernière, mais l'année dernière c'était un prototype, pas les produit fini. Le produit aujourd'hui existe en tant que produit fini, on a déjà commencé à le en grand, il y a eu de produits. Et par rapport à l'année dernière, on a eu un certain nombre de fonctions qui n'existaient pas l'année dernière. Entre autres, le boîtier de commande qui n'était pas là l'année dernière. Donc, ce boîtier de commande permet de commander les entrées analogiques, phono, ligne, XLR. En numérique, on a 3 entrées SPDIF, 3 entrées touristique, une entrée AES-EB, une entrée I2S et une entrée réseau et une entrée USB. Il y en a beaucoup. Ça gère le volume des enceintes. C'est un ampli casque. Les amplis sont intégrés à l'enceinte. Vous avez à l'intérieur de chaque enceinte 3 amplificateurs de puissance, un DSP et tous les DAC. Le gros d'électronique se trouve à l'arrière de l'enceinte. Alors ce sont des enceintes qui sont donc gérées de manière numérique, c'est-à-dire que vous avez dedans des convertisseurs, des DSP et les amplifications en classe D. Le principe de cette enceinte n'est pas ce que vous rencontrez d'habitude en Wi-Fi. Lorsqu'on met un DSP, dans 99% des cas, on parle de correction acoustique de la pièce. Là, c'est pas du tout ça. Le DSP sert à remplacer le filtre passif d'origine. Et le fait d'enlever ce filtre passif d'origine permet d'avoir une capacité de filtrage beaucoup plus intéressante, de pouvoir par exemple recaler les haut-parleurs dans l'espace, faire une meilleure réponse en phase, etc. Et surtout, de passer en actif. Et l'avantage de l'actif, c'est comme il n'y a pas de filtre passif, il faut savoir qu'un filtre passif, par définition, ça mange une partie du courant qui est envoyé aux enceintes. Puisqu'un haut-parleur ne marche pas, contrairement à ce que vous pouvez croire, ça ne marche pas avec des volts, ça ne marche pas avec des watts, ça marche avec des ampères. Et un filtre passif est très mangeur d'ampères. Donc ça veut dire que quand on a un bel amplificateur, on passe derrière sur un filtre passif et derrière des enceintes, mais malheureusement, le filtre passif fait des dégâts au passage. Donc là, en DSP, comme je vous disais, on a une philosophie qui permet de faire mieux une enceinte, d'aller plus loin, d'avoir plus de paramètres, de contrôler plus de choses. Mais on n'est pas du tout dans l'approche de l'appareil qui corrige les défauts. Le problème, c'est qu'un haut-parleur ne fait pas faire ce que vous voulez. Et chez Jean-Marie Reynaud, on n'est pas très pour les corrections actives de HP pour corriger une pièce, par exemple, qui pose des problèmes. Automatiquement, le haut-parleur ne va pas aimer, ça va engendrer des tassements, de la distorsion, du talonnage, plein de choses qui ne vont pas. Donc c'est une approche qui est très différente. C'est un produit qui en fait n'est pas une paire d'enceintes, c'est un système. Quand vous achetez une paire d'Adara, vous avez les 2 enceintes, toute l'électronique est dedans, le boîtier de contrôle, tous les câbles qui vont avec, et vous avez la chance d'avoir un monsieur qui s'appelle monsieur Jean-Claude Reynaud, c'est lui qui installe chez les clients le système. Même si vous l'achetez chez votre revendeur, vous travaillez avec votre revendeur, vous achetez chez votre revendeur, mais quand vous serez livré chez vous, c'est livré par le papa des Adara, qui est donc Jean-Claude. C'est un produit qui a été fait sans compromis, c'est-à-dire que souvent quand on fait un produit, on dit tiens, on va faire une enceinte à 10 000, à 15 000, à 100 000, à beaucoup plus même chez certains fabricants. Là, il y a un concept, il y a une idée, on la développe jusqu'au bout et c'est zéro compromis. Alors forcément, c'est un système qui a un coût, mais ce coût, il est normal dans le sens où vous avez à faire un système complet. C'est pas une paire d'enceintes, les amplis sont là, le préampli ici, le contrôle est là. Vous avez, donc comme je vous disais tout à l'heure, un ampli casque. La partie casque et la partie gestion des enceintes est différente. Si vous branchez le casque, le boîtier va le savoir, il va se déconnecter des enceintes. Donc là, je vais vous montrer. Sur lequel je reviens dans 5 minutes. Quand vous branchez le casque, automatiquement les enceintes sont stand-by. Donc voilà, il y a un petit pictogramme qui s'est affiché. Là, les enceintes sont arrêtées. Et là, le volume est séparé. Le volume du casque est indépendant du volume de Adara. Quand vous branchez, ça va reprendre le volume d'origine. Donc c'est un système qui se veut sans compromis. Donc à partir de là, on utilise des matériaux très sophistiqués, les bénisteries, les têtes médium aiguës. Tout est fait avec des matériaux nobles, compliqués. La mise en œuvre de l'enceinte demande 1000 heures de travail pour faire une paire d'Adara. C'est 1000 heures de travail. C'est plusieurs mois de boulot. C'est-à-dire que si on mettait une seule personne à faire une paire d'Adara, elle mettrait plusieurs mois à le faire. Donc c'est un produit qui se veut sans compromis et qui est un produit qui donc maintenant est commercialisé comme je le disais tout à l'heure. L'autre nouveauté qu'il y a cette année au salon chez Jean-Marie Reynaud, c'est les comptabilets. Je vais la présenter parce que tu es beaucoup mieux que moi.
on montre là, il y a des mois d'Ara ou Là, on part sur une démo d'Ara. D'accord. C'est juste pour dire que la comptabilité, c'est aussi une nouveauté du salon. Voilà. Tu as déjà donné le système. Non, je n'ai pas parlé. Il faut le dire. Oui. Le système complet, donc Adara, c'est pas des Adara, c'est un Adara ou des Adara. Un système. Ça vaut 90 000 euros. À ce prix-là, vous avez tout. Vous n'avez plus qu'à brancher une source analogique, parce que je ne sais pas si Jean vous a dit, il y a 13 possibilités d'entrée sur le boîtier qui est en fait un. Ça, j'ai parlé des entrées. Voilà. C'est juste un centre d'aiguillage qui envoie les commandes et toute la gestion du son qui est faite dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Ça vaut 80 000 euros pour l'ensemble. Et donc la nouveauté sur le salon, en dehors d'Adara dans sa version définitive et complète, c'est la comptabilité jubilée. Donc jubilé pourquoi? Parce que la société Jean-Marie Laino, qui a été créée par mon papa en 1967, fêtera l'année prochaine ses 50 ans d'existence. Donc à cette occasion-là, j'ai voulu retravailler sur un des produits les plus emblématiques de la gamme, pas forcément le plus gros, mais celui qui est le plus, je dirais, oui, emblématique, puisqu'on connaît très bien sa silhouette et sa petite tête dévaclée, une signature esthétique de la marque JMR depuis très longtemps. Et donc j'ai retravaillé entièrement ce produit pour l'améliorer grandement en créant un tout nouveau Twitter qui aura beaucoup de choix, comme était l'autre, mais qui est vraiment complètement nouveau. Voilà, avec un pavillon d'aluminium usiné, avec une nouvelle charge, une nouvelle tête, avec un profil de tête différent, un diamètre plus grand, une fixation à l'éveil historique aussi beaucoup évolué, parce qu'on a fixé en 3 points, stable, voilà, et un tout nouveau filtrage. J'ai remis à plat complètement le filtrage de l'enceinte pour l'améliorer, la rendre plus transparente, plus vivante, plus rapide, plus ouverte. J'ai mis en place des beaucoup plus rigoureuses. Parce que ce que je disais à la démo avant, c'est que j'aurais pas fait la comptabilité jubilée comme elle est si j'avais pas autant travaillé sur Adara, parce que j'ai élevé mon degré d'exigence énormément pour faire une petite enceinte très compacte, parfaitement domestique, parce que ça peut fonctionner complètement même dans une pièce de 12 mètres carrés, dans une petite chambre entre guillemets. Mais par contre, ça fait vraiment un son très ouvert, très grand. Et je peux remarquer que c'est une enceinte qui est vraiment très ouverte. Alors dans les nouveautés du salon, il y a 2 autres nouveautés sous le stand. Donc chez 3D Lab, on a sorti il y a 2 ans maintenant la gamme Nano, lecteur de réseau, convertisseur, amplificateur. Et depuis quelques mois, on fait une gamme qui est au-dessus, qui s'appelle la gamme Signature. Et la nouveauté du salon, c'est l'amplificateur Nano Signature qui est là. C'est un nouveau produit qu'on montre pour la première fois au public. Et comme notre société distribue aussi les casques Grado, on a un nouveau casque Grado qui s'appelle le GS2000, qui est un casque haut de gamme et qui existe en 2 versions, soit en version Jack 635, soit en version XLR 4 points, avec des boutons symétriques. Et si vous avez envie d'écouter des casques Grado, on a un stand Grado qui est au l'étage. Maintenant, on va passer à la démo sur les alarmes. Si vous avez des questions après la démo, il n'y a pas de problème. On est à votre disposition.